Bonjour, nous poursuivons donc la révision pour le CCA. Alors cette fois, on va regarder un peu les techniques élémentaires de calcul de limite. Alors, commençons par le premier. Alors, regardons. Alors d'abord, donc, puissance, logarithme. Donc, on sait, sur le théorème de comparaison de croissance, que, en gros, les puissances l'emportent en quelque sorte sur le logarithme. C'est-à-dire si on a un produit, ou une division, un quotient, avec une puissance et un logarithme, c'est la puissance qui détermine la limite, évidemment quand n tend vers plus l'infini. Mais il nous faut un produit ou un quotient. Ici, nous avons une somme. Donc, on prend le terme dominant. Donc, ici, c'est le n, c'est la puissance. Ça, c'est le terme dominant. On le met en facteur. Donc, on va avoir 1 fois n, vous voyez, moins le logarithme de n sur n. Voilà. Alors maintenant, voir donc la limite quand n tend vers plus l'infini, logarithme de n sur n, bah c'est en gros, c'est comme s'il y a 1 sur n fois le logarithme de n. Donc 1 sur n, bah ça tend vers 0. Donc le logarithme de n sur n, c'est égal à 0 par comparaison de croissance. Donc la limite quand n tend vers l'infini, alors n à la puissance 8, ça tend vers plus l'infini. Ici, c'est 1 moins 0, c'est-à-dire fois 1, donc égale plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 8 moins le logarithme de n. C'est comme si le logarithme n'existait pas. Non, la deuxième. La deuxième, nous avons l'exponentielle ici qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, donc moins n tend vers moins l'infini. Donc la limite de l'exponentielle moins n, ça tend vers 0. Après, l'arctangente, c'est une fonction qui est bornée. Vous voyez, l'arctangente, c'est comme le sinus, c'est comme le cosinus. Il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. L'arctangente, il est comme ça. Vous voyez, on est comme ça. Là, c'est pi sur 2, la limite en l'infini. Là, c'est moins pi sur 2, la limite en moins l'infini. Alors ici, donc, quel que soit n appartenant à n, donc ça veut dire positif, arctangente n est plus petit que pi sur 2, et en plus, il est positif. Vous voyez, à partir de là, l'arctangente est positif. Donc voilà, l'arctangente, c'est une fonction qui est bornée. Ben, ça veut dire tout simplement que arctangente sur n au carré fois l'exponentielle moins n, tout ça c'est positif, l'arctangente positif, 1 sur n au carré positif, l'exponentielle positif, c'est inférieur ou égal l'exponentielle moins n sur n au carré fois pi sur 2, d'accord. Donc en gros c'est inférieur, donc inférieur ou égal à pi sur 2 n moins 2, ou 1 sur n au carré, c'est la même chose, l'exponentielle moins n. Alors ici, on peut utiliser la comparaison de croissance directement, d'accord. Donc nous avons ça, tout simplement, ça tend vers 0, quand n tend vers l'infini, par comparaison de croissance. Donc ça tend vers 0. De l'autre côté, on a 0, à droite c'est 0, à gauche c'est 0, donc par encadrement cette fois. Limite de la suite arctangente n sur n au carré, n égale 0. Voilà. Le B'. Le B', regardons. On a ça tend vers 0. Le reste qui est à côté,
ça c'est borné, compris entre moins 1 et 1, c'est borné. Ça, compris entre moins 1 et 1, c'est borné. Donc nous avons la situation suivante. Nous avons donc moins 1, donc un, égale moins 1 à la puissance n fois cosinus. Il ne faut pas être impressionné par le n au carré. C'est un cosinus de x. Hein. X, ça peut être n'importe quoi. Donc le cosinus est toujours plus petit que 1 et plus grand que moins 1. Donc n fois l'exponentielle moins 2n. Alors, on a moins 1 à la puissance n fois cosinus n au carré et borné. Autrement, on peut dire qu'il c'est compris entre 1 et moins 1. Hein, d'accord? Limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins 2n égale 0. Eh bien, donc, nous avons un résultat du cours qui nous permet de dire la limite du produit, d'accord? Limite du produit, c'est-à-dire limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Et bien sûr, il est tout à fait possible de mettre cosinus compris entre 1 et moins 1, entre moins 1 et 1, moins 1 à la puissance L compris entre moins 1 et 1. On peut faire ce genre de raisonnement aussi si on veut, hein, d'accord? On peut faire l'encadrement. Ce n'est pas interdit. Alors, la question C, cette fois, c'est la suite Vn. Alors, on n'a plus de place, donc c'est pas grave. On va essayer d'en créer une. On va laisser ça plus tard, hein, d'accord? On fait ça plus tard. Et on va mettre Vn égale, donc, racine carrée de n plus le sinus de n plus moins 1 à la puissance n. Alors, en bas, c'est le logarithme de n plus racine carrée de n. Évidemment, n est plus grand que 1, hein, d'accord? Enfin, on ne peut pas mettre de 0. Hein. Alors, faisons l'inventaire d'abord des suites qui sont là. Alors, au numérateur, il y a le sinus n qui n'a pas de limite. Vous voyez? Le sinus n'a pas de limite, mais il est borné. Entre moins 1. Ça n'a pas de limite. C'est une suite divergente, mais c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, tout ça, c'est borné. Puis après, il y a la racine carré de n qui tend vers plus l'infini. En bas, on a la racine carrée de n et on a un logarithme. Donc on va chercher une suite dominante et la mettre en facteur, comme le n à la puissance 8 tout à l'heure. D'accord? Alors, en bas, logarithme et puissance. La racine, c'est la puissance n à la puissance 1 demi. Donc il y a la racine carrée qui est dominante qu'on va mettre en facteur. En haut, on a deux suites bornées, on a racine carrée de n qui devient infini quand n tend vers plus infini. Donc c'est la racine carrée de n qu'on va mettre en facteur. Donc on fait comme ça égale. On met racine carrée de n ici en facteur. Vous voyez? Alors, ça c'est 1 plus sinus de n sur n plus moins 1 à la puissance n sur racine carrée de n sur racine carrée de n. D'accord? Et en bas, c'est la même chose, racine carrée de n. C'est-à-dire logarithme de n sur racine carrée de n plus 1. Voilà. Eh bien, ça, c'est fini. Donc, tout ça, c'est égal 1 plus sinus n sur racine carrée de n plus moins 1 à la puissance n sur racine carrée de n sur 1 plus logarithme de n sur racine carrée de n. Et là, donc, il y a des limites à calculer. Donc, il y a la limite la plus simple à calculer, c'est n tend vers plus l'infini, le logarithme de n sur racine carrée de n. Racine carrée de n, c'est n à la puissance 1 demi. Donc, c'est égal 0 par comparaison de croissance. Alors, le sinus
sinus borné. Donc sinus est borné, c'est une suite bornée, d'accord. 1 sur racine carrée de n tend vers 0. Donc, sinus n sur racine carrée de n tend vers 0. D'accord. Ou bien, on peut faire l'encadrement. Sinus est compris entre 1 et moins 1. Hein, d'accord. La même chose pour... Bon. Alors, la même chose. Donc, limite. Donc, c'est-à-dire, on peut faire comme ça. Hein. Une alternative à ça, c'est faire ça, entre ça et moins 1. Après, donc, sinus n, vous voyez, sur racine carrée de n, 1 sur racine carrée de n, moins 1 sur racine carrée de n, vous voyez. Et la limite de ça, c'est 0. La limite de ça, c'est 0. Donc, par encadrement, ça tend vers 0. Il faut le rédiger. D'accord? On fait une petite rédaction, on rédige tout ça. Donc, alors, le dernier. Le dernier, c'est moins 1 à la puissance n, compris entre 1 et moins 1, par exemple. On va faire comme ça. Donc, moins 1 à la puissance n sur racine carrée de n, compris entre 1 sur racine carrée de n, moins 1 sur racine. Voilà. Et on a limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur racine carrée de n égale 0. Évidemment, moins 1 sur racine carrée de n vers 0 aussi. Donc, par encadrement, limite, moins 1 à la puissance n sur racine carrée de n égale 0. Donc, voilà. Donc, en regardant en haut, on fait le bilan de tout ça. Donc, visuellement, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Donc, on voit bien qu'ici, c'est 0. 0. Donc, le numérateur, c'est 0. Donc, on va écrire directement la conclusion, limite de la suite Vn égale à 1. Donc, ça peut être un peu long, mais bon, le principe, c'est faire l'inventaire de toutes les suites et regarder s'il y a une exponentielle, évidemment, elle domine les puissances, elle domine les logarithmes, ainsi de suite. Donc, on fait une hiérarchie entre les suites, d'accord? Alors, après, il y a maintenant, donc, la fameuse question D. La fameuse question D, c'est Wn, je vais le noter, Wn égale 9n au carré plus 7n plus 5 moins 3n. Alors ici, qu'est-ce qui ne va pas ici? Eh bien, quand n tend vers plus l'infini, la racine carrée de 9n au carré, tout ça, c'est plus l'infini. 3n, c'est plus l'infini, donc c'est moins l'infini ici. Donc c'est une forme indéterminée. Il faut lever la détermination. On va multiplier, par exemple, par le conjugué. Le conjugué, c'est remplacer le moins. Ici, ce moins-là, on va le remplacer par un plus, tout simplement. Donc ça, c'est égal. 9. C'est un peu long et lourd à écrire, mais on n'a pas le choix. D'accord? Donc on va écrire ça. Moins 3n. On va le multiplier par la même chose. 9n au carré plus 7n plus 5 plus 3. Voilà, le conjugué, c'est changer le moins en plus. Et on divise par la même chose. D'accord? 9n au carré plus 7n plus 5 plus 3n. Voilà. Donc, le numérateur, ça ressemble à a moins b fois a plus b. C'est
A au carré moins B au carré, c'est-à-dire 9 carré plus 7n plus 5. La racine carrée de A, c'est A. Hein, d'accord? La racine carrée de A au carré, c'est A. D'accord? Donc c'est comme si on a A au carré moins B au carré, c'est-à-dire moins 9n au carré sur la racine carrée, évidemment, de 9n au carré plus 7n plus 5 plus 3n. Donc ça, c'est égal. Alors, regardons. 9n au carré moins 9n au carré. Donc il reste 7n plus 5 sur 9n au carré plus 7n plus 5 plus 3n. Hein, d'accord? Alors maintenant, en haut, c'est 7n, c'est plus l'infini. En bas, c'est plus l'infini. Donc, on a l'infini sur l'infini. C'est encore une forme indéterminée. Donc, on va s'occuper de ce 9n au carré. Vous imaginez 9n au carré. Alors, le n au carré, si on peut le mettre, hein, d'accord? Si on regarde ici, ben, il y a n au carré, il y a n, puis après, il y a une constante. Donc, le n au carré, c'est la suite, ou bien la puissance la plus importante. C'est la suite qui est dominante. Donc, on va la mettre en facteur. D'accord? Donc, on a ici cette n plus 5. Et on va faire comme ça, ici. Alors, n au carré, facteur de 9, plus 7n sur n au carré, plus 5 sur n au carré, plus 3n. Voilà. Alors, maintenant, on sait déjà hein, des choses comme ça. Vous voyez, si on a racine carrée de AB, c'est racine carrée de A par racine carrée de B. Hein, d'accord? Et on sait que n est positif, donc la racine carrée de n carré, c'est n. D'accord? Donc la racine carrée de n, c'est n. Donc ça, c'est 7n plus 5 sur, donc le n au carré, la racine carrée de n au carré, c'est n, fois la racine carrée de 9 plus 7n sur n au carré, ça fait 7 sur n, plus 5 sur n au carré, et ici, plus 3n. Eh bien, on va mettre n en facteur partout, d'accord? On va mettre n en facteur, on a un n ici, on a un n là, on a un n là. On va mettre le n en facteur, comme tout à l'heure, on avait mis une racine carrée de n en facteur. Donc là, on va mettre n fois 7 plus 5 sur n. Parce que c'est la quantité dominante, d'accord? N facteur. Racine carrée de 9. Plus 7 sur n, plus 5 sur n au carré. Plus 3. Voilà. Donc c'est égal. 7 plus 5 sur n sur racine carrée de 9 plus 7 sur n plus 5 sur n au carré plus 3. Voilà, c'est beaucoup mieux. D'accord? Alors, donc maintenant, donc, il faut regarder donc qu'est-ce qu'on peut faire. Hein, d'accord? Donc, le numérateur, la limite, d'accord? La limite. Le numérateur, c'est 7. 5 sur n, ben, ça tend vers 0. Hein, d'accord? Donc, le dénominateur. Racine carrée de 9. Donc, ici, c'est 9. 0. 0. Hein, d'accord? Donc, on fait ça à vue. Hein. Donc, c'est la racine carrée de 9. Donc, c'est 3. Ici, c'est plus 3. Donc, égal 7 sixième. Voilà. Donc, il y a une petite rectification hein, sur le corrigé. Hein, c'est écrit 7 tiers. Il faut bien mettre 7 sixième. Voilà. On a ces
limite. Bon, alors ça, on connaît un petit peu, hein, on connaît un petit peu, donc on a moins exponentielle puissance moins 1 à la puissance k. Donc c'est q à la puissance k. Vous voyez, suite géométrique de raison, moins l'exponentielle moins 1 égale moins 1 sur e. D'accord? Donc si on fait ça, vous voyez, c'est inférieur à 1. En particulier, c'est différent de 1. D'accord? Donc, on rappelle que dans ce cas-là, si on fait k égale 0 jusqu'à n de q à la puissance k, d'accord? Q à la puissance k, donc ça c'est égal 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et comme q est inférieur strictement à 1, on a limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors comme q est plus petit que 1 en valeur absolue strictement, donc la limite de q à la puissance n plus 1 c'est 0, donc ça c'est égal à sur 1 moins q, hein. Ça c'est le cours, hein. D'accord? C'est quelque chose qui est dans le cours, donc on l'applique directement, hein. D'accord? Donc un, c'est écrit ici, donc un égale 1 moins q à la puissance n moins 1, d'accord? C'est moins exponentielle moins 1 à la puissance n plus 1, d'accord? Q à la puissance n plus 1, et après 1 moins, ça fait 1 plus exponentielle moins 1. Voilà, donc c'est égal 1 moins, alors moins à la puissance n plus 1, moins 1 à la puissance n plus 1, il faut bien faire attention. Et exponentielle moins 1 à la puissance n plus 1, c'est moins n plus 1. 1 plus e moins 1. Alors, on a dit que q est inférieur à 1 ici, donc on a limite, donc on a tout fait avant, limite de n plus 1. Quand n tend vers l'infini, c'est 1 sur 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins e moins 1. Voilà. Donc ça, c'est rapide. Alors, la deuxième, c'est... Il n'y a rien de... C'est une somme, donc on va en gros encadrer le terme, d'accord? On va prendre k compris entre... C'est un entier compris entre 1. Ça, la somme commence par 1. D'accord? La somme commence par k égale 1. Compris entre 1 et n. D'accord? On va prendre le facteur générique, c'est n au carré plus k. D'accord? Alors ça, c'est plus que le dénominateur est petit, plus que la fraction est grande. Donc ça veut dire 1 sur n carré plus 1. Alors, la plus petite fraction parmi tous ces termes, c'est le plus grand dénominateur, c'est-à-dire n sur n carré plus n. Voilà. Maintenant, on va faire la somme, tout simplement. Hein, d'accord? On fait la somme. Donc, on fait la somme. Donc, k égale 1, k égale 2. Donc, on fait la somme k égale 1 jusqu'à n de n carré plus n est inférieur ou égal à la somme k égale 1 jusqu'à n carré plus k. Sinon, on prend k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, et on fait la somme. Hein, d'accord? K égale 1 jusqu'à n. Là, il n'y a pas de k. Dans ces sommes, vous remarquez qu'il n'y a pas de k. Ça, c'est comme si vous faites la somme de lambda. Hein, d'accord? Si vous faites la somme de ça. Lambda, k égale 1, n. Lambda ne dépend pas. Lambda ne dépend pas de k. Hein, d'accord? Ça, c'est égal lambda, plus lambda, plus lambda, plus lambda, jusqu'à n fois. Hein, d'accord? Ça, c'est égal n fois lambda, tout simplement. Hein, d'accord? Donc, ici, c'est la même chose. Hein. Donc, ça, c'est n fois n sur n carré plus n. Au milieu, c'est la suite, on l'avait appelée Vn. Ici, c'est n fois lambda, ici c'est n carré plus 1. On voit, donc on voit bien qu'on a n
au carré sur n au carré plus 1 est inférieur ou égal à Vn, est inférieur ou égal à n carré, ici c'est n carré plus 1. Alors, on l'infini, quand on prend des polynômes, eh bien, la limite est déterminée par les puissances du plus haut degré, hein, d'accord? Donc ici, c'est n au carré sur n au carré. Donc la limite ici, c'est 1. La limite ici, c'est 1. Donc par encadrement, on l'écrit. Par encadrement, la limite de Vn, c'est 1. Voilà. Alors le dernier. Le dernier, ben, ça saute aux yeux, hein, d'accord? Si on veut comparer des suites du genre a à la puissance n, c'est une suite géométrique. N à la puissance alpha, c'est une puissance, le n factoriel. Si on veut comparer ces suites, comme ça, eh bien, on fait la règle de d'Alembert, c'est-à-dire on calcule un plus 1 sur un, on simplifie tout ça, on calcule la limite L, et on regarde, si L est plus petit que 1, la limite c'est 0, si L est plus grand que 1, la limite c'est plus l'infini. Alors, le cas L égale 1, de toute façon, ça veut dire qu'il y a autre chose à faire, hein, cette règle ne marche pas. Alors ici, donc, un égale 5 à la puissance n sur n factoriel. Alors on va faire un plus 1 sur un égale. Alors un plus 1 c'est 5 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire on remplace n par n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Alors on va diviser par une fraction, ça veut dire on multiplie par l'inverse, hein. Ça veut dire on multiplie par n factoriel sur 5 à la puissance n. Alors, vaut mieux regrouper les factoriels et les puissances avant de simplifier pour éviter les erreurs inutiles, hein, d'accord? N plus 1 factoriel fois donc 5 n plus 1, d'accord, sur 5 à la puissance. Voilà. Alors, donc, simplifions. Maintenant, simplifions ça, hein, d'accord? Alors, on a, c'est facile, 5n plus 1 sur 5 à la puissance n sur, c'est 5. Après, on a ça. Alors ça, pour simplifier ça, ben, il faut savoir que n plus 1 factoriel, c'est égal à n plus 1 fois n fois n fois n moins 1, ainsi de suite, c'est-à-dire fois n factoriel. Donc ça, c'est égal n factoriel sur n plus 1 fois n factoriel fois 5. D'accord? Fois 5. N factoriel, donc ça c'est égal 5 sur n plus 1. Donc maintenant on peut écrire la conclusion, la limite. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 sur un égale limite de 5 sur n plus 1 égale 0. D'accord? Inférieur, c'est le critère. C'est supérieur strictement à 1 ou inférieur strictement à 1. Donc, inférieur strictement à 1. Donc, limite un égale à 0. Pourquoi? D'après le bon monsieur d'Alembert. Hein, d'accord? Après, le critère d'Alembert. Voilà. C'est essentiel. Hein, c'est le théorème qui est connu par son nom. Alors, 2n, n à la puissance 8, c'est exactement la même chose. Hein. 2n, n à la puissance 8. D'accord? Alors, on va l'écrire. Vn, alors égale 2 à la puissance n sur n à la puissance 8. Suite géométrique et puissance. Suite géométrique l'emporte sur la puissance. D'accord? Alors, on va faire pareil. Donc, Vn plus 1 sur Vn égale 2n plus 1 sur n plus 1
à la puissance 8. Après, on divise par Vn, c'est-à-dire on multiplie par n, 8, 2 à la puissance n. On va regrouper 2n plus 1 sur 2 à la puissance n, fois n à la puissance 8, sur n plus 1 à la puissance 8. On va calculer la limite de tout ça. Hein. D'accord? Donc ça, c'est égal. 2n plus 1 sur 2n, ça fait 2. Alors, a à la puissance 8 sur b à la puissance 8, ça fait une seule puissance. A sur b à la puissance 8, c'est beaucoup mieux. Donc, n sur n plus 1 à la puissance 8. Limite rapidement. Hein. Alors, n sur n plus 1, ici, ça tend vers 1. 1 à la puissance 8, c'est 1 fois 2. Ben, la limite, c'est 2. Et elle est supérieure à 1. C'est ce qu'il faut faire, écrire. Donc, d'après le critère de d'Alembert, ou la règle de d'Alembert, c'est comme on veut, limite Vn égale plus l'infini. Maintenant, le dernier c'est, alors, bon, on va remarquer, c'est 4n moins 3 à la puissance n sur 4n plus 2 à la puissance n, je pense. 2 à la puissance n plus 4n. Ça, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est comme l'exemple, je pense, C. Hein. On regarde le terme dominant, on le met en facteur. Donc ici, en haut, c'est 4 à la puissance n qui est le plus grand, hein, d'accord? Mais 4 à la puissance n en facteur, donc ça fait 1 moins 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n. En bas, c'est la même chose, 4 à la puissance n, 2 à la puissance n sur 4 à la puissance n, plus 1. Hop, hop. Bah, ça veut dire qu'il faut chercher la limite de ça et la limite de ça, hein, d'accord? Alors, les puissances, il faut toujours se ramener des suites géométriques, c'est-à-dire a à la puissance n, q à la puissance n, ainsi de suite, hein, d'accord? Donc ici, on a moins 3 sur 4 à la puissance n. C'est obligatoire d'écrire ça comme ça, d'accord? Parce que moins 3 à la puissance n n'a pas de limite. Moins 3, c'est quand n est pair, bah, c'est positif. Quand n est impair, c'est négatif. Donc, la limite de ça quand n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est tout simplement une suite géométrique de raison moins 3 quarts. Vous voyez? Moins 3 quarts est inférieur strictement à 1. Donc, ça, c'est égal 0. La limite quand n tend vers plus l'infini, 2 à la puissance n sur 4 à la puissance n, c'est 2 4, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n, égale 0,5. 1 demi, suite géométrique de raison 1 demi est inférieur à 1. Donc, la limite de Wn, eh bien, 1 moins 0 sur 1 plus 0, c'est égal à 1. Voilà. Voilà. Et c'est terminé pour la limite. Voilà. S'il y a des erreurs quelque part, hein, sur le corrigé PDF, vous comparez tout ça, hein, s'il vous plaît, puis vous rectifiez. Hein, d'accord? Surtout pour la racine carrée. Hein. Le 7 tiers, ben, c'est 7 sixième. Voilà.